Le bilan à froid, il est à peu près le même qu'à chaud. Sentiment d'impuissance sur le match, où on a été dépassé dans beaucoup de domaines, mais en revoyant les images quand même, on est déçu parce qu'on n'a pas mis les ingrédients nécessaires pour faire douter cette équipe. On a, je crois, sur l'ensemble du match, 62 ou 63% de possession. On s'aperçoit bien que c'est pas révélateur du tout et c'est pas un critère qui aujourd'hui nous intéresse. Mais ça veut quand même dire qu'il y a eu des choses il y a eu une deuxième mi-temps notamment où on aurait pu se créer des situations, mais on l'a pas fait, justement par des difficultés à faire la différence dans les 30 derniers mètres, par de la spontanéité, par le fait d'envoyer plus de centres aussi. Donc les buts arrivent au plus mauvais moment, le premier comme le deuxième. Et donc face à un adversaire qui vient jouer à 200% et qui est configuré comme une équipe de Ligue 2 avec un état d'esprit irréprochable, mais malheureusement on s'est tiré 2 balles dans le pied et on n'a pas su aller chercher ce petit plus qui aurait pu nous permettre de les faire douter. Donc c'est une défaite logique qui est dommage parce que je pense qu'il y avait encore pas mal de monde qui était venu voir ce match, mais on aurait aimé justement que l'écart de niveau ne se voit pas sur ce match et ça n'a pas été le cas. De la maturité dans les compartiments du jeu, dans l'entame évidemment, on parlait des buts qui sont dans des moments clés. Le premier parce que c'est l'entame du match et le deuxième parce qu'on était sur un temps plutôt intéressant. Et puis après c'est la volonté de créer des opportunités. Quand on joue face à un bloc discipliné comme celui de Valenciennes, il faut qu'à un moment donné une petite étincelle. Et pour ça, il faut pas réciter forcément trop le football pendant 45 minutes. Il faut être capable de varier, de mettre des ballons dans la boîte. On a vu à la fin, on a enflammé un peu une fin de match, mais qui était quand même trop frêle. Mais on a quand même eu la maîtrise et on a commencé à mettre des ballons. À l'image du ballon qui est mis par Antoine, totalement injouable parce qu'il est il est de dos et il peut pas forcément faire mieux, mais le ballon il arrive en cloche dans la surface, on joue le premier et le deuxième ballon, le gardien relâche, on a l'occasion franche avec Kenny Mixture, donc ça c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire suffisamment. On a mis trop peu de ballons dans cette surface de réparation par rapport aux possessions qu'on a pu avoir, donc à partir de ce moment-là on peut pas inquiéter une équipe comme ça. Le but il est tellement tardif dans le match de Nîmes qu'au final on n'a que le match de Valenciennes pour se poser la question d'une spirale négative ou d'un coup de massue, et c'est pas le cas parce qu'au final le match de Valenciennes c'est pas le même type de match. On est très déçu du match de Nîmes parce que je pense qu'il y avait moyen de marquer déjà, donc ça aurait peut-être justement cassé ce rendu qui est de 0 but en 2 matchs et qui est vrai, totalement vrai. Et puis il y avait moyen surtout de pas être puni comme ça dans la fin de match. Donc mais il a été digéré dans le sens où Valenciennes, on n'a pas vu des joueurs on a vu des joueurs qui se sont fait surclasser et qui n'ont pas mis forcément tous les ingrédients et certainement que le staff non plus, mais on n'a pas forcément vu de joueurs dans le doute. Vous savez, quand on n'avait pas gagné depuis je ne sais combien de temps et on a vécu une première partie de saison difficile, quand on fait 3 victoires, avant ces victoires-là, les joueurs sont dans le travail, ils sont forcément qu'on doute un petit peu, mais on sait qu'on est capable aussi de déclencher quelque chose, donc ils n'ont pas eu le temps de gamberger. On a bien revu les images de Valenciennes en soulignant l'écart, mais aussi les choses qu'on n'avait pas pu mettre en place. Donc ils sont repartis au boulot cette semaine avec toujours les mêmes ingrédients qu'on essaie de mettre depuis 2025. Donc je suis certain que le groupe est confiant de ses forces, et puis qu'il va repartir de l'avant dès vendredi. Qu'on revienne tous alors personne s'était échappé de ce projet, mais qu'on remet bien notre position et nos forces au centre du projet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les matchs sont difficiles, les équipes qui sont à notre niveau, parce qu'il n'y a pas de derrière ou de devant maintenant, il y a juste un groupe d'équipes, elles ont toutes des qualités très fortes, il n'y a pas d'équipe qui est en dessous, donc c'est la régularité, ce qu'on avait dit aux joueurs, l'endurance physique et mentale. Donc on a rebondi sur Rouen avec tout de suite, de toute façon dès le lundi, en étant bien appliqué dans les séances, en faisant aussi pas mal d'efforts. Faut pas se cacher qu'aujourd'hui notre fonds de commerce, nous, c'est notre solidité défensive. On le voit quand ça s'effrite, on n'est pas toujours sûr de pouvoir mettre 1, 2, 3 buts. Donc on est revenu à des choses aussi sur les séances qu'on avait continué de faire, mais on a peut-être remis une piqûre un peu sur nos animations défensives et sur les coups de pied arrêtés aussi, qui sont pas suffisants du tout dans des matchs fermés pour nous aider
à débloquer la situation, malheureusement. On en y va pour faire un résultat, bien évidemment. Il faut qu'on refasse tourner le compteur points. Ça, c'est une certitude. Pour montrer aussi que le FCBB 2025, il est quand même légèrement différent. Et ça, c'est une vérité. Parce que, on en reparlait juste avant que tu arrives, mais le match de Nîmes fait très mal, mais le contenu ressemble au FCVB 2025 et pas forcément celui de début d'année, de début de saison. Voilà, Valenciennes, c'est un match où on n'a pas répondu présent. Maintenant, il faut une réaction forte des joueurs, mais encore une fois, Rouen a une équipe qui pose beaucoup de problèmes aux adversaires, chez eux, autour du public. Donc ça va être un super match à jouer pour montrer justement que le FCVB 2025 c'était pas un feu de paille et on a mis des choses de côté. Ça c'est une certitude et qu'on a appris aussi de nos erreurs, mais on a encore besoin de progresser. Je dis plus jeune équipe du championnat, c'est toutes les semaines qu'on doit faire mieux. Hein. Non, c'est un match. Nous les retours vidéo ils sont toujours orientés sur plusieurs matchs quand même si quand on joue un adversaire dans son stade, on essaie quand même de mettre l'accent sur les matchs qu'ils ont pu jouer à domicile, mais non, c'est un parmi tant d'autres. C'est vrai que c'était un match très débridé, mais ils ont aussi fait des matchs beaucoup plus fermés. Donc non, on a fait comme souvent, on a bien analysé toutes ces forces-là, on en a parlé aussi aux joueurs, mais un peu moins que d'habitude. Voilà, peut-être aussi ne pas trop faire un focus sur l'adversaire, même si c'est toujours rassurant pour les joueurs aussi. Donc voilà, on a pris ce match en pensant surtout à nous, à remontrer des choses qui sont pas loin. Hein, les valeurs entre guillemets, c'est pas qu'elles ont explosé en vol à Nîmes ou à Valenciennes, hein, contre Valenciennes, c'est que c'est un éternel recommencement et l'endurance et la constance, c'est quelque chose qu'on doit encore aller chercher. Entre deux matchs, entre deux mi-temps, entre deux blocs de matchs. Et on le voit aujourd'hui.